Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, Quintet Plus en nocturne. En ce vendredi 6 septembre, il s'agira du prix Adelinda. Voici tout de suite ma sélection pour ce quintet. J'ai placé en tête le numéro 10 d'Ascalia, l'engagement est bon, la course est réservée uniquement aux juments. Elle fait preuve d'une belle régularité en pareille société, elle s'est classée troisième d'un groupe 3 cet été à Anguin. Ici, déférer les quatre pieds, sa chance est évidente. Je lui poserai en priorité le 1 Dwelling Heights, qui vient de prouver sa forme en se classant troisième à Cagnes et qui a déjà bien fait sur ce parcours. Le numéro 16, Comedy Jet, que l'on connaît bien dans les quintets. Elle s'est permis le luxe de signer 9 victoires l'an dernier. Elle a été battue de peu dernièrement à Vincennes. Sa chance est évidente malgré le rendement de distance. Numéro 2, Dolly Duquesne, me semble en mesure également de participer activement à l'arrivée. Elle sera déférée des quatre pieds, contrairement à ses 6 dernières sorties publiques. Le numéro 5, c'est Dynasty Gramont, qui a évité la chute de justesse la dernière fois au début de la ligne droite. Il faut donc la reprendre. Elle trouve l'occasion de se mettre en évidence pour une place. Le 11, dans cette épreuve, c'est DS de Guéron qui vient de prouver sa forme en se classant deuxième à Gragne. Le 4, dans cette épreuve, c'est Cagnoise Dagon. Cagnoise Dagon qui vient de s'imposer à Mêlée du Maine le mois dernier. Et on retiendra également le numéro 8, Désiré Star. Désiré Star qui reste certes sur un échec à Plouès 4, mais qui pour son unique sortie sur ce parcours s'est imposé l'an dernier. Mieux vaut donc s'en méfier. 10 pour la base, ensuite le 1, le 16, le 2, le 5, le 11, le 4 et le 8. Suite du programme, pas mal d'infos à vous transmettre. Dans la première, le 107, c'est Franzi Deripré qui reste sur 4 victoires, dont 3 obtenues le mois dernier, ça annonce redoutable. Je vous poserai toutefois le 109, Falco Jumili, un cheval qui a prouvé à maintes reprises qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Et surtout le 13, Falfaust, qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière et qui fait face à un engagement intéressant. Dans l'ordre du programme, 7, 9, 13 dans la première. On passe à la quatrième, belle épreuve de vitesse. Mon préféré sur le 407, Empire City. Le cheval est un spécialiste des parcours réduits. Il se plaît sur cette distance. Il a déjà gagné sur ce parcours et il sera déféré des 4 pieds pour l'engagement des plus favorables à mon avis. Il doit s'imposer, le 407 Empire City. La cinquième, 2 chevaux semblent se détacher, le 508 d'Agathe Derki qui vise ici une troisième victoire consécutive et le 504 du Quick qu'il convient impérativement de racheter. Il avait prouvé avant sa dernière disqualification qu'il fallait compter avec lui à ce niveau, 508, 504. Et on termine par la septième, une épreuve à ne pas rater, puisque nous avons, à mon avis, des poulains de qualité au départ, notamment 2 poulains qui pourraient bien se hisser parmi les meilleurs de leur promotion. C'est le 708 El Gaffel, qui fait partie des tout meilleurs espoirs de Philippe Allaire dans cette promotion. Le cheval a gagné pour ses débuts le mois dernier à Anguin, gagnant avec la manière. À mon avis, il peut préserver son invincibilité. Son principal opposant devrait être le 707 Hard Money, qui lui aussi a montré de très belles choses. Il compte 2 courses et 2 victoires. A priori, le match à 2 est annoncé et devrait pouvoir, ces deux-là, s'expliquer pour la palme. 708, 707, El Gaffel et Hard Money. Concernant Vire en Réunion 2, dans la troisième, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Laurent David, il aura 2 partantes, le 307 Flore de Launay, qui est un peu compliqué, c'est pour ça qu'il la drive. Mais attention, elle revient en forme, elle est bien, elle a pris de la maturité, elle prend de la force, elle progresse. Et elle peut aller devant si nécessaire. Donc à ce petit jeu-là, Laurent David n'est pas négatif. Mais sachez que le 313 Felling Star lui est nettement supérieur. Si ça se passe bien, Felling Star peut parfaitement mener sa tâche à bien, d'autant qu'il s'affinit en montant pour finir à Vire, ce qui avantage forcément les meilleurs juments. 313, 307 des juments à glisser dans vos jeux combinés, que ce soit trio ou multi. Concernant le 612 Eudes de Launay, il m'en a également parlé. Sachez que c'est un cheval un petit peu intermittent, il ne répète pas toujours ses courses, pourtant il est bien l'entraînement, il le juge en bonne condition. Si le cheval est décidé, il peut faire l'arrivée de cette course. Dans cette épreuve, attention également au 613 Exhaust Nous, présenté par Jérôme Compas, un cheval de qualité qui n'a pas été épargné par les envies de santé. Le cheval a de la qualité, à mon avis, suffisamment ici pour se mettre en évidence et jouer un rôle intéressant pour une place à belle cote. Donc des infos spéculatives pour Vire en Réunion 2, la troisième avec les protégés et les pensionnaires de Laurent David, et la sixième avec le 612 et le 613. Concernant Toulouse en Réunion 5, dans la première j'aime beaucoup le 105 Ebony, récente deuxième de Listed, donc récente c'était le 14 juillet à Longchamp, elle a prouvé qu'elle pouvait s'adjuger cette course. Je lui poserai surtout le 108 Kanuka. Kanuka qui compte déjà 7 podiums, dont une victoire en 8 courses courues. C'est la régularité faite de Poulich. Elle reste sur donc, plusieurs podiums, les 2 derniers en date ayant été obtenus dans Elisted. Elle aussi doit pouvoir se mettre en évidence dans ce lot. 105-108 pour d'éventuels couplets dans l'épreuve d'ouverture Elisted. Concernant la 7ème, je ferai confiance au 702 Couleur Fauve. Couleur Fauve, c'est déjà 10 victoires en 13 courses courues. Couleur Fauve qui a également remporté cette course en dernier, à mon avis,
elle peut parfaitement conserver sa couronne. Le 702 à Toulouse, Réunion 5. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.